Fidèles internautes, salut, bienvenue à ce nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba TV ou encore M Mwamba Télévision. Je vous dis un grand merci pour votre amour et vous qui nous avez choisi pour vous informer, pour vous divertir. Ne pas vous dire un grand merci, ça serait vraiment de l'ingratitude de notre part. Comme je l'ai toujours dit, nous existons parce que vous êtes là. Nous existons parce que vous avez choisi notre chaîne. Nous existons, nous travaillons, nous fonctionnons parce que vous vous êtes abonnés sur notre chaîne. À chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous êtes là, vous suivez nos vidéos, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous nous faites parvenir aussi vos suggestions. Tout cela, en tout cas, c'est une façon pour vous de nous soutenir et ça nous fait du bien. C'est ce qui fait à ce que notre chaîne est en train de fonctionner. Si vous n'étiez pas là, en tout cas, on n'allait pas être là aujourd'hui en train de travailler. Je vous dis un grand merci surtout à Moussekou Fashion Design qui est notre partenaire officiel. En tout cas, elle nous accompagne depuis des années. Depuis que nous sommes sur YouTube, nous travaillons avec Moussekou Fashion Design. Vous avez un mariage, vous avez une fête de collation, une fête d'anniversaire, vous voulez faire pour la décoration intérieure de votre maison, de votre bureau, vous avez besoin de très beaux draps de lit, ok? De beaux draps, de beauté d'oreiller, des rideaux, n'hésitez pas. Allez sur Instagram et contactez Moussekou Fashion Design à la haute signature, vous ne serez pas déçus. Vous avez une fête de mariage, vous voulez avoir une robe de mariée, une robe propre à vous. Parce que vous voyez souvent aussi ces histoires d'aller louer des robes pour porter les jours du mariage. Des fois, ça ne fait pas très bien. En tout cas, pour moi, en tout cas, ça ne fait pas très classe, quoi. Une robe que beaucoup de gens ont eu à porter, et ça, la petite romingité. Tu as besoin d'avoir une touche à toi. Tu vois, ta robe à toi, taillée sur mesure, na modèle na yo. Va contacter Moussekou Fashion Design sur Instagram. Arosale la robe moko, yo moko la tu robe mituni eza yoto eza yote. En tout cas, tu ne seras pas déçu. Tu es en dehors de l'Afrique du Sud. Tu es peut-être à Kinshasa. Tu veux visiter l'Afrique du Sud. Va contacter Masai Travel Agency, ok? Masai Travel Agency qui est coordonnée par Marie-France Masai de Paris, la haute pointure. En tout cas, entrez en contact avec cette dame, elle va vous aider. Pour ceux qui est visa nayo facilement pour venir en Afrique du Sud, logement nayo, restauration, ta sécurité, en tout cas tout ça, et ça domaine il y a Masai Travel Agency. Vous ne serez pas déçus et tout va se passer dans le calme, dans le norme et dans le normal. Voilà. Un grand merci à Sous-Sol qui est la bienheureuse de bonheur Nzinga. On a un partenaire de Bissot. Tu vois, les gens qui sont tout le temps avec nous, hein, Alfred, tous nos amis, les finalistes de 2006 Marketing Soir IEC. En tout cas, promotion 2006, on est ensemble et on est là. Voilà, tout au long de l'émission, en tout cas, on sera là, surtout que nous sommes au début du week-end. Voilà, on est là, on est ensemble. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui pour une histoire qui ne fait pas très bien. Je pense que vous, comme moi, avez suivi ce qui s'est passé en Angola. Et vous avez vu même le titre qui est là. C'est une affaire qui fait très mal. Qui fait très mal parce que vous voyez le degré à monter mamabé. Oh, bah, tu vas commis Nango. Moi, je me demande, les gens ont maintenant la facilité d'ôter la vie à son prochain. Tu vois une personne qui a la facilité d'ôter la vie à son frère, à sa soeur, à sa mère, à son père. Vous vous posez la question, mais on est où? L'être humain n'a plus de cœur en fait. L'être humain n'a plus de cœur
Et ce genre des histoires nous poussent vraiment à beaucoup réfléchir. Et attends, avant d'abord d'aller très loin, les gens me posent la question sur le bijou que j'ai là. Vous voyez là, ce sont des garanties. Hein? Ce sont des garanties, en tout cas, des bijoux garantis pour 5 ans de durée. Si vous en avez besoin, mon numéro est là, contactez-moi. C'est vraiment à un prix dérisoire, je vous dis. En tout cas, ça, la prix moro ya moukié. Pour ceux qui sont ici en Afrique du Sud, c'est seulement 500 rand. Rien qu'avec 500 rand, tu as ça. Si tu es ici, en Afrique du Sud, à Johannesburg, Durban, Pretoria, vous me contactez. Au Salelinga une wallet nayo. Et batindenyo yango par PEP. Ok, au rejoindre. Jojo, donne-moi le truc là. Voilà. Ils ont belé, hein. Missou yango yo. Ce sont des bijoux, des garanties, ok? Garanties de 5 ans. Yango yo, ça c'est en argent. Bilo amato yango yo. Chaînette ou eza complet. Chaînette, eza na bilo amato inango. Voilà, on a gourmet. Eza wana. Tu vois, yango yo. Voilà. Mon numéro de téléphone est là. Si vous allez la statue à WhatsApp, tout y est. Ceux qui ont souvent l'habitude de fréquenter ma page Facebook Mirka Fashion, Mira Fashion, hein, l'article c'est là où nous publions nos produits. Tu vois, vous trouverez des sacs et tout. Vous voyez, voilà. N'hésitez pas de me contacter, vous ne serez pas déçus. Voilà, mesdames et messieurs, comme je le disais, cette histoire a fait très mal. Il s'agit d'un frère, d'un compatriote du nom de Patrick. Patrick qui est un jeune Congolais qui vivait à Kinshasa avec sa famille. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que les choses ne marchaient pas très bien au pays. Hein, ça, on ne peut même pas le cacher en fait, quoi. Hein, la situation n'est pas vraiment bonne. Nos jeunes gens finissent les études, mais pour avoir le boulot, c'est tout un problème. Même ceux qui travaillent aussi, les choses ne marchent pas très bien. Bien qu'il y a aussi une certaine catégorie de gens qui se retrouvent. Mais il y a aussi une certaine catégorie de gens qui ne se retrouvent pas. Alors, notre frère Patrick faisait partie de ces gens-là qui ne se retrouvaient pas. Il s'est décidé, il a dit, bon, comme un homme, il ne peut pas rester comme ça, il préfère aller chercher sa vie ailleurs, il préfère aller se chercher ailleurs. Alors il est sorti, il s'est rendu en Angola. Arrivé en Angola, il y avait déjà une cousine à elle qui était déjà installée en Angola pendant plusieurs années. Apparemment, elle était un peu stable. Alors quand Patrick est arrivé, c'est sa cousine là du nom de Sandra, qui est en fuite pour le moment, pour la cause que vous voyez là. Alors, c'est Sandra qui avait reçu son cousin Patrick. Sandra et Patrick sont des cousins paternels. Voilà. Alors, Patrick est resté chez sa cousine juste pendant quelques temps en tant qu'un grand monsieur. Il s'est battu. Il n'a pas voulu être sous la charge de sa jeune sœur ou encore de sa cousine. Il s'est déplacé à Zuma Studio, il a commencé à louer son petit truc quelque part. Il s'est battu, a monté moi cabine Naemoko. Les gens venaient là il dépendait des gens en réparant le téléphone. Il vendait des unités. En tout cas, il s'est battu comme un garçon, quoi, comme un monsieur. Il ne voulait pas être là, lazy, en train de quémander ou en train de voler. Il s'est dit, laisse-moi me battre. Il s'est battu comme tout monsieur. Comme tout homme, comme tout jeune, le rêve, c'est sortir de l'Afrique. Même nous qui sommes ici à Johannesburg, on se bat pour sortir de l'Afrique. Patrick aussi, c'était la même chose. Il s'est battu pour sortir de l'Afrique. Il a réuni une somme d'argent. C'était 2500 $. Alors, il s'est dit, au lieu de garder cet argent comme ça, comme ma cousine Sandra, apparemment, elle a une vie stable, que je donne cet argent à ma soeur, que ma soeur puisse garder pour moi. Au nom de l'amour, par confiance. Bon, moi je me pose la question de savoir pourquoi Patrick n'avait pas peut-être ouvert un compte en banque. Peut-être qu'il avait un problème. Parce que si tu n'as pas de bons papiers, tu ne sais pas ouvrir un compte en banque. Peut-être qu'il était dans cette situation-là. Là, maintenant, c'est ma réflexion. Il a remis de l'argent à sa cousine, 2500 $. Après quelques jours, il a continué encore à bosser. Il a réussi à avoir
je ne sais pas moi, un visa pour l'étranger. Il devrait maintenant quitter l'Angola pour un pays européen. On ne sait pas quel pays. Il vient maintenant voir sa cousine pour lui dire, ben voilà, Nassa a besoin, j'ai besoin de la somme là que je t'avais donnée, 2500 balles, si tu peux me le passer parce que je me suis battue, voilà, je peux avoir un circuit, j'ai déjà mon visa, cet argent-là doit me servir, je dois donner une partie à la personne qui m'a aidé pour avoir ce visa et l'autre partie doit me servir pour acheter le billet. Sa cousine d'abord, qui s'étonne en disant, à peine arrivé, toi tu n'es même pas resté longtemps en Angola directement comme Pumbwanayo. Donc directement tu t'envoles déjà pour l'Europe. Ils ont ri comme ça. Pour lui, il a pensé qu'il a pris ça normal. Mais là, maintenant, on vient de comprendre que sa cousine était jalouse. Sa cousine n'avait pas apprécié, n'avait pas supporté la sortie de son frère pour l'Europe. Voilà. Sa cousine va dire à Patrick de revenir demain. Quand Patrick est revenu demain, c'était des histoires. En tout cas, on n'a pas vu l'argent. Sa cousine lui a donné seulement à manger. Patrick aussi, sans arrière-pensée. Il sait que c'est chez sa cousine. De temps en temps, il mangeait là-bas. Il a pris sa nourriture, il a mangé. Mais malheureusement, arrivé à la maison, il a commencé à avoir mal au ventre. Il a commencé à avoir mal au ventre, mal au ventre, mal au ventre. Il a commencé à vomir. Il a commencé à vomir du sang. On amène Patrick à l'hôpital, on parle du poison. Ça n'a pas traîné 48 heures, c'était beaucoup. Donc le poison là, c'était un poison qui devrait seulement, disons, non. 48 heures après, le jeune homme est parti. C'est comme ça que quand sa cousine Sandra apprend seulement que Patrick est décédé, Sandra prend la fuite. Elle n'est plus en Angola, elle est portée disparue. Patrick est parti, son argent $2500 qui était chez sa cousine Sandra est resté, son passeport avec son visa étranger est resté. Patrick est parti. Donc Sandra a éliminé son cousin par jalousie. Tout simplement parce que son cousin est venu lui dire que moi j'ai pu avoir un circuit, je me suis organisé, maintenant là, je vais sortir de l'Angola pour un tel pays. Vous voyez comment le cœur de l'homme. Toi tu es venu en Angola. Chacun a sa grâce. On peut être des jumeaux. On peut être des jumelles, mais nous ne sommes pas obligés de mener la même vie. Chacun de nous a sa grâce. Pourquoi être jaloux, être jalouse de ton bonheur jusqu'à lui ôter la vie? Maintenant, tu as ôté la vie à ton frère. Pour l'Europe, tu as ôté la vie à ton frère pour $2500. Est-ce que les $2500 est aussi il s'est pas sinayo? Donc tu as accepté de porter la croix de quelqu'un, de porter le sang de quelqu'un pour $2500. S'il vous plaît, frères et sœurs, soyons prudents. Je viens de réaliser que dans nos familles africaines, il n'y a pas d'amour. Vous savez, j'ai réfléchi sur beaucoup de choses. Des fois, quand vous voyez une situation qui arrive, si vous voyez une personne traverser une situation, tu commences à réfléchir sur certaines histoires que peut-être est comme la vie, mais au Bekaka. Tu vois, tu as eu à traverser certaines situations où tu n'avais pas vraiment pris ça en considération. C'est alors que tu commences à réaliser que non, mais ce qui est arrivé à ce gars ou ce qui est arrivé à cette dame, j'ai eu à traverser la même situation, mais le Seigneur n'a pas peut-être permis que je sois emporté. Dieu m'a sécurisé. Bien-aimés, soyons prudents. Soyons prudents. Soyons prudents. Le dehors est risqué. Tu ne sais pas. Tu sais, toi, tu veux être là comme ça. Quelqu'un d'autre peut te jalouser rien que pour tes joues. Quelqu'un qui regarde seulement les joues que tu as là.
Les joues que tu as là qui ont la forme de la tomate, la moutoini, la personne devient jalouse. Peut-être toi tu te regardes, pas spécialité. Tu penses que tu n'as rien, tu souffres, tu traverses des moments compliqués. Mais quelqu'un d'autre te regarde rien que pour la taille que tu as, rien que pour les rondelles que tu as. La personne est prête à te faire du mal. Moi, je me dis souvent, si tu vois une personne qui veut à tout le temps suivre tes mouvements, quelqu'un qui veut tout le temps savoir, tu utilises quoi, ça c'est quelle crème, et tu mets quel vernis, et ça c'est quel nom, et les laits ici, il faut faire attention. Ce ne sont pas des très bons signes. Patrick est parti. Peut-être s'il avait géré son affaire, s'il avait géré son argent, parce que avant de venir donner 2500 $ à sa cousine, il gardait quand même cet argent-là, non? De la même façon, il avait gardé cet argent-là jusqu'à obtenir ce montant-là de 2500. Il pouvait toujours continuer de garder cet argent au même endroit. C'est juste quand il se décide de prendre maintenant ce montant, de venir le faire garder chez sa sœur, que tout le mal a commencé. Mais si quand il est allé réveiller, si on peut lui dire, on peut se dire la jalousie. Et aujourd'hui, il est parti. Cette histoire m'a fait très mal. On est en train de rechercher sa cousine qui jusque-là est portée disparue. Lorsqu'elle a appris seulement la disparition, la mort de Patrick à Koufi. Tout ça aussi, c'est parce que les choses ne marchent pas bien dans nos pays. Nos dirigeants essayaient de fixer un peu les histoires. Patrick, c'était un monsieur qui a fini ses études à l'INSTA. S'il s'était tapé un petit boulot na Congo, il n'allait pas sortir à Lukabanzela au Katakata, à Bangola, à Okufa pour le Lukanzela à Poto. Si chez nous, tout est OK, on va rester chez nous. Patrick est parti à cause de la jalousie. Soyons prudents et apprenez à être discret. Apprenez à être discret. S'il avait au moins gardé la discrétion, si sa cousine ne savait pas qu'il avait 2500 $, si sa cousine ne savait pas qu'il s'est préparé pour l'Europe, il allait être en vie. Que Patrick est déjà parti. Voilà pourquoi moi je félicite certaines personnes. Vous êtes avec lui, vous mangez avec lui. Il prend son avion le soir, il ne te le dit pas. Tu es seulement surpris comme tout le monde sur Facebook. Bien arrivé sur Paris. Le lendemain, vous commencez maintenant à vous écrire. Je félicite les gens comme ça. Souvent, si quelqu'un se comporte de la sorte, ne les condamnez pas. Apprenons à être discret. Je vous l'ai dit et je vous en supplie. Apprenez à être discret. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne pouvais pas rester indifférente sans pour autant faire cette petite vidéo. Un grand merci au boss Serge Ikiemi depuis le Congo-Brazzaville, le #1 du PCT Mungali. Ok, quand on parle du Serge Ikiemi, on voit la maison Le Café du Savoir. Un grand merci, je vous salue. Un très bon week-end à vous et à votre famille. Et mes salutations spéciales au deuxième et aux troisième lettres de l'alphabet française depuis l'Australie. En tout cas, toi-même, tu te connais. Je te salue. Un très bon début de week-end à toi. Et mes salutations spéciales à l'honorable Papi Kadima, Christian Chiga, Franck Kabunda, Tete Kasussula, la taille olympique, Loulou Loupetou, la richesse, Alidia Tekabina Yemekwa, la bienheureuse d'Alphonse Kabassé, Erika Ebengo, la femme tsunamite, la servante de Dieu, maman pasteur à Solo. Je te salue en tout cas toutes mes amies de la promotion 2006. Si vous êtes là, vous avez fini à l'ISC. ISC Soir Marketing 2006. S'il vous plaît, essayez de nous contacter. Nous avons notre groupe WhatsApp. Tout ça, en tout cas, le numéro est là. Contactez-moi
pour que vous soyez intégrés dans notre groupe WhatsApp. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Et gros bisous à mes enfants. Joyce Bilenga Mwamba et Grace Mwamba Mwanza. Ah oui, mes princesses, je vous salue. Bye.